Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, très content de vous faire cette vidéo sur la CAN. Au moment où je m'enregistre, nous sommes à 2 jours de la CAN. Vous n'avez pas idée de la hype que j'ai actuellement et surtout quand je pense que ça sera l'une des meilleures CAN. Parce que niveau infrastructure, je pense qu'il y a de très bonnes choses qui ont été mises en place. J'attends que la compétition me le confirme. Et niveau aussi football, il y a des équipes qui ont un très bon niveau actuellement. Du coup, j'ai hâte. Et en parlant de niveau de certaines équipes, je pense qu'il y a quand même certains favoris qui se dégagent, même si à chaque fois dans la CAN, il y a des équipes qui nous surprennent par leur parcours, il y a des outsiders ici qu'il faut prendre au sérieux, mais il y a quand même certains favoris dont je vais parler. Du coup, le premier favori pour moi, c'est le Maroc. Le Maroc qui a fini demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Pour moi, si le Maroc, en tout cas, arrive dans cette CAN et qui n'arrive pas jusqu'en finale, pour moi, c'est une compétition ratée. Je ne peux pas finir demi-finaliste de la Coupe du Monde, puis ne pas être capable d'arriver jusqu'en finale de la CAN. Ça ne fait pas sens du tout. Du coup, pour moi, le Maroc est une équipe, en tout cas, envers laquelle j'attends beaucoup de choses. Et par contre aussi, le petit truc, la petite question que je me pose avec cette équipe, c'est quel style de football ils vont jouer. Parce que rendez-vous compte que pendant la Coupe du Monde, le Maroc a joué beaucoup défensif, beaucoup défensif. D'ailleurs, le seul match dans lequel ils ont essayé de jouer jeu égal avec leur adversaire, c'était face à la France. Et c'est ce match-là qu'ils ont perdu. On fait le parallèle, on fait le lien. Du coup, j'attends beaucoup de voir ce dont sera capable le Maroc. J'attends de voir le football qu'ils vont proposer parce que dans cette compétition, le Maroc ne pourra pas jouer défensif. En tout cas, je ne pense pas qu'ils vont venir avec les intentions de jouer un jeu défensif. Ça sera à eux de faire le jeu. Du coup, j'attends de voir. En tout cas, le Maroc, c'est une équipe qui ne manque pas de joueurs. Il y a de très bons joueurs à presque toutes les lignes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La deuxième équipe, c'est l'Égypte. Je ne peux pas parler de CAN sans mentionner l'Égypte. L'Égypte est l'équipe la plus titrée du continent. Du coup, je ne parle pas de CAN sans parler d'Égypte. Surtout que l'Égypte a fini en finale de la dernière CAN, a échoué malheureusement face au Sénégal. Tu as Mohamed Salah qui, je ne sais pas si en Égypte est considéré comme une légende ou pas, mais je pense qu'il n'est pas considéré comme une légende. Parce que quand tu regardes le palmarès de l'Égypte, la plupart des joueurs, des El Hadari, tout ça, ils ont gagné la CAN. Ils sont considérés comme des légendes. Du coup, Salah, c'est une légende de Premier League, une légende de Liverpool, mais au pays, il n'a encore aucun trophée. Salah, il est très revanchard, surtout qu'il tend vers sa fin de carrière. Il est dans la trentaine actuellement. Je pense qu'il y a quand même un trophée à aller chercher. Ça lui tient vraiment à cœur. Surtout que c'est pas la première fois qu'il échoue en finale. Du coup, pour moi, l'Égypte, avec Zizou, avec Salah, avec El Shanaoui, avec Gabaski qui nous a surpris. En tout cas, très bon dans les pénaltys. Très bon aussi sur sa ligne. J'attends de voir ce que l'Égypte va produire. Après, la troisième équipe, pour moi, c'est le Sénégal, le champion en titre. Voilà. Tu peux pas parler de favoris sans parler de Sénégal. Même si actuellement, le Sénégal, je sais pas, j'ai un peu du mal à les jauger. Je sais pas si c'est au même niveau auquel ils ont été l'année dernière, en tout cas pas l'année dernière, mais au niveau de la CAN, ou si le niveau a baissé, ou s'il a monté. J'ai un peu du mal à les jauger. Il y a en tout cas toujours les tauliers de l'équipe qui sont là, comme des Ismail Assar, des Sadio Mané, des Kalidou Koulibaly, des Mendy, tout ça. Ils sont toujours là. Et il y a certains jeunes aussi qui sont venus. Malheureusement, pas Matassa. Je crois qu'il va manquer la compétition. Il est blessé. Mais en tout cas, le Sénégal est un candidat sérieux. Et pour moi aussi, l'un des favoris est la Côte d'Ivoire. Voilà, j'entends dire que ouais, la Côte d'Ivoire n'est pas une équipe favorite, tout ça, etc. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire est clairement un favori. Avec l'effectif qu'on a, on joue à domicile, on est favori. Voilà, on est favori, on est clairement favori. La Côte d'Ivoire, ces derniers matchs, on n'a pas perdu. En tout cas, moi, c'est un peu délicat. J'ai pas le même regard que j'ai sur les autres équipes par rapport à la Côte d'Ivoire parce que déjà, j'ai un petit je vais pas essayer de venir créer un truc alors qu'on est à 2 jours de la CAN, mais j'avais un problème avec l'effectif en tout cas. Voilà, il y avait toujours des trucs du genre, tel joueur n'a pas voulu venir, on connaît pas trop la raison, tout ça, etc. D'ailleurs, ce qui s'est passé avec Zaha, il n'a pas pu venir avant, je sais pas quel match là. Du coup, je sais pas si c'est la raison pour laquelle il n'a pas été appelé, mais aussi même pour revenir sur le fait qu'il n'ait pas été appelé, pour moi, c'est pas un scandale en fait. Il n'y a pas à faire un scandale sur le fait que Zaha ne soit pas appelé, parce que pour moi, c'est pas un joueur qui s'est imposé en tout cas dans cette équipe à Zaha, c'est pas un titulaire de l'équipe nationale, c'est pas un titulaire indiscutable de l'équipe nationale. Du coup, c'est un remplaçant. Du coup, pour moi, c'est pas un scandale le fait qu'il soit pas appelé. Voilà. Du coup, l'équipe de Côte d'Ivoire, on a de très bons joueurs. En tout cas, si l'entraîneur arrive à mettre de très bonnes choses en place, l'équipe est capable de remporter le trophée final. Et c'est ce que je souhaite. J'espère qu'on va gagner cette CAN. Et franchement, il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Presque tous les postes sont doublés. C'est incroyable. Presque tous les postes sont doublés en Côte d'Ivoire. Du coup, on va voir ce que ça va donner cette équipe-là. En tout cas, c'est une équipe qui joue à domicile. Et aussi, par rapport au fait que la Côte d'Ivoire joue à domicile, j'espère que
en tout cas les supporters, les gars, je vous parle, on est ivoiriens, on se connaît entre nous. J'espère que, en tout cas, les supporters vont pousser l'équipe parce que on est, comment dire, une équipe qui joue à domicile a besoin de son public pour être au top. C'est vrai que, en tout cas, moi, je peux reprocher certaines choses à cette équipe. D'ailleurs, même, je ne vais pas vous cacher que, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à l'entraîneur, tout ça, etc., même s'il n'y a pas eu de défaite ces derniers temps, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas très confiant quant à la victoire de l'équipe. Mais je suis ivoirien, on joue à domicile, je vais pousser, je vais supporter mon équipe. Donc j'espère aussi que les locaux, en tout cas ceux qui sont sur place là, ceux qui vont aller dans les stades, voir l'équipe, ils seront avec l'équipe de la première minute jusqu'à la dernière minute du match parce que les joueurs auront bien besoin de ça. Il y aura de la pression. Il y a des joueurs, c'est leur premier CAN. Il y a, comment dire, il y aura de mauvais moments, il y aura des moments moins bons dans les matchs. Voilà, peut-être voilà, l'équipe va se faire dominer, l'équipe va encaisser un but, l'équipe va être menée au score, tout ça, etc. C'est pas, voilà, faut pousser, il faut être derrière eux, faut leur donner de la force pour qu'ils puissent voilà, sortir le meilleur football parce qu'on joue à domicile, il y a une certaine pression sur les joueurs, c'est pas facile. C'est vrai que jouer à domicile, c'est bien, ça te met, en tout cas, tu joues devant tes frères et sœurs, ton public, tout ça, etc. C'est bien, mais il y a quand même une pression. Il y a quand même une pression. Du coup, il faut pousser, il faut être derrière eux. Et après, voilà, quoi, pour moi, c'est un peu ça les favoris. Il n'y a pas autre chose à dire. Et dernière chose que je vais mentionner, c'est le cas Onana. Pour moi, Onana, je comprends pas ce qu'il est en train de faire en fait. Pour moi, ce qu'il est en train de faire là, c'est un manque de respect à sa nation. Voilà. C'est un manque de respect à sa nation. Tu peux pas avoir une compétition à jouer comme la CAN, puis privilégier le fait que tu dois jouer avec ton club la veille de ton match ou un truc comme ça, c'est pas du tout logique. C'est vraiment pas logique. Pour moi, Onana, c'est une honte aujourd'hui lorsqu'on sait qu'il y a des joueurs comme Drogba, Eto'o, qui ont fait la guerre à leur club aux époques dans lesquelles jouaient, qui devaient s'absenter pour venir jouer la CAN. Ils se sont imposés et ils ont toujours dit à leur club, mon pays m'appelle, je dois partir, on a tel match, mon pays m'appelle, c'est le plus important pour moi. Mais Onana, même si certains vont venir dire ouais, voilà, il n'a pas une place de titulaire indiscutable, il est dans une mauvaise période à Manchester, blablabla, tout ça, etc. Bref, c'est pas une excuse. Pour moi, très clairement, c'est une honte. Il y a déjà Joel Embiid, basketteur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a préféré choisir l'équipe des États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est l'équipe des États-Unis pour avoir beaucoup plus de chances de gagner la Coupe du Monde de basket, un truc comme ça, je sais pas quoi. Non, les JO, voilà, les JO de basket, ils vont se jouer bientôt à Paris. Donc, pour moi, c'est comme ça, voilà. Embiid, c'est une honte. Onana, c'est une honte. Ton pays ne peut pas t'appeler, ta nation ne peut pas t'appeler, tu vas préférer ton club. Pour moi, c'est clairement une honte. Du coup, c'était un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette CAN-là. Pas grande chose, peu de favoris, un peu de choses de l'actualité aussi. Après, il y a quand même certaines nations qui ont pas mal de joueurs blessés. Par exemple, il y a le Nigeria qui est dans notre pool. Il y a, je crois, Boniface. Boniface, il s'est blessé, il sera remplacé par Mofi. Du coup, notre deuxième match même, c'est face au Nigeria qu'on va jouer. Un candidat très sérieux aussi. Pour moi, le Nigeria, pourquoi je ne les ai pas mis dans mes favoris? Parce que c'est une équipe qui a, certes, ils ont de très bons attaquants, mais il faut beaucoup plus que ça pour gagner une CAN. Voilà. Pour moi, la base des bases pour gagner une compétition, il faut être solide défensivement. Voilà, c'est de la défense que tout part. Quand tu viens jouer une CAN, on ne te demande pas de mettre 4-5 buts par match. On te demande d'être solide. Puis si tu arrives à mettre un seul but, tu te reposes sur ce but-là. Puis tu bâtis sur ça tes victoires au fur et à mesure. Du coup, pour moi, voilà, quoi, le Nigeria, certes, ils ont de très bons attaquants, mais je les mets dans la catégorie des outsiders. Voilà, tout comme je mets l'Algérie aussi. L'Algérie qui a été éliminée très tôt lors de la dernière CAN. Et je vais voir ce qu'ils vont produire. Ils n'ont même pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. C'était tout un tapage, ouais, l'arbitrage, etc. Bref, eux, c'est jamais de leur faute. Du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont produire aussi. Et voilà, quoi, c'est un peu ça. Je sais pas si j'ai oublié un truc. Voilà, c'est ça. Du coup, j'espère que voilà, on va tous kiffer cette CAN. On a le match d'ouverture ce samedi. J'espère que voilà, ça sera un très bon match. J'espère que la Côte d'Ivoire ne va pas s'imposer. En tout cas, moi, je souhaite de tout cœur que la Côte d'Ivoire remporte cette compétition à domicile. Mettre cette troisième étoile là. J'espère que ça va se faire. Et voilà quoi. On va regarder, on va voir ce que ça va donner. Et bonne kiffance à nous. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.